Bien, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir en paix, bonsoir en amour, bonsoir en prospérité, bonsoir en succès, bonsoir en pleine santé. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, l'ancien des jours, veille sur vous, règne sur vous, demeure en vous et vous préserve contre tous les dangers et les vices de ce monde. Que la gloire de Dieu vous localise, Florent Avocan, chez vous ce soir. Que l'Éternel des armées soit votre bouclier protecteur. Passez ces 50 minutes de radio avec nous à maîtriser concrètement certains enseignements que vous devez mieux maîtriser pour que la paix incarne votre vie. Vous avez l'habitude de vous laver tout le temps. Vous prenez des bains spirituels, mais vous ne connaissez pas réellement l'heure à laquelle il faut prendre un bain spirituel pour avoir un résultat. Vous ignorez encore de nos jours les interdits spirituels. Vous ne savez pas peut-être qu'en accumulant certains bains, vous affaiblissez la charge de l'aura. Merci de rester avec nous pour savoir ce qu'il faut désormais faire pour attirer, apporter, activer, attracter certaines énergies purement favorables dans vos différentes vies. Paix dans les cœurs. Merci infiniment. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel Maître Florent Avocan. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de pureté, comment bannir les impuretés, et le thème d'ailleurs, bannissement des impuretés, comment prendre un bon bain spirituel pour avoir des réponses positives à ces requêtes. C'est de ça qu'il s'agira dans les 50 prochaines minutes sur la radio Génial Taxi FM Lomé, et vous restez avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio, et comme annoncé, nous accueillons le guide spirituel Maître Florent Avocan. Maître, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien, et vous-même? Très bien de mon côté. Merci d'être là. Ils vont aussi bien, toujours bien, ces différentes personnes que nous appelons auditeurs et auditrices. Vive reconnaissance à chacun de vous, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, le succès de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu et la grandeur de l'Éternel des armées incarnent les différents domaines et les différentes dimensions de tout un chacun de vous. Que la joie vous localise, que la santé soit toujours en pleine et due forme, que le succès soit toujours au rendez-vous pour chacun de vous. Plaise à Yahweh, les affaires vont marcher, les portes du bonheur seront grandement ouvertes, le succès sera toujours devant, derrière, à gauche, à droite, devant, au-dessus et autour de vous. Que tout ce qui vit en chacun de nous magnifie, glorifie et loue l'Éternel des armées, qu'il en soit ainsi. Amen. Voici notre petite manière ce jour de vous installer confortablement à l'écoute de cette émission nommée La connaissance au service de l'humanité sur la radio Géniale. Paix dans votre cœur. Paix dans les cœurs. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons répondre à certains de nos auditeurs, leurs préoccupations qui sont en attente. Il y a un qui dit: à quand la prochaine pleine lune et que faire pour profiter de ces vibrations, vu que eh bien, la nouvelle lune passée était accompagnée d'une éclipse solaire? Voilà, c'est sa question. Infiniment merci à l'auditeur ayant posé cette magnifique question. Vous savez, la nouvelle lune passée a fait son apparition même jour que l'éclipse solaire, même si le continent africain n'a vraiment pas bénéficié des ions ou bien des vibrations de telle éclipse. Il y a eu éclipse solaire. Oui, évident. Le mercredi 24 avril 2024, à 1h poussière, l'on aura l'apparition de ce qu'on appelle la pleine lune. Un phénomène qui se produit toujours 2 semaines après une nouvelle lune. Donc, éminent papa, éminente maman, amis de tout genre, vous qui suivez les rayons lunaires, vous qui manipulez vos secrets spirituels, appliquez des recettes et astuces aux différentes phases de lune, gardez en tête que ce mercredi 24 avril 2024, à 1h poussière, on aura l'apparition d'une pleine lune. Et à l'apparition de la pleine lune, il y a certains secrets clés qu'on peut mettre en application pour que la paix incarne les différents domaines de nos différentes vies, lesquels on peut recueillir de l'eau lunaire. Et une fois nous avons
interdit aux auditeurs par ici que ce n'est pas à la nouvelle lune que l'on recueille de l'eau lunaire, mais c'est à la pleine lune que l'on recueille de l'eau lunaire. Car il y a pleine lune quand le globe qui est dans les cieux est totalement éclairé. Donc quand le globe n'est pas éclairé, on dit que c'est la nouvelle lune. Exact. Donc le globe sera éclairé ce mercredi 24 avril 2024. Vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez recueillir de l'eau lunaire. Vous pouvez recharger les objets précieux que vous avez chez vous à la maison afin d'attirer de bonnes énergies dans ces objets. Vous pouvez faire les différents rituels de désenvoûtement que vous avez l'habitude de faire. Quand on dit après la pleine lune, nous rentrons ou nous tendons vers le temps décroissant de la lune. Donc les différents rituels de désenvoûtement, de débarrassement, de dégagement que vous connaissez, c'est le moment de commencer par appliquer. Donc la pleine lune, c'est pour ce mercredi. On peut aussi appliquer des astuces qui peuvent nous aider à éloigner les ondes négatives de nos différentes vies. On peut appliquer des secrets spirituels pour consolider les couples et mettre en application certains secrets et des recettes pour protéger notre habitation. Voici 2 exemples ou 2 conseils spirituels qu'on peut rappeler aux auditeurs à appliquer. Je dis bien, la nuit du mardi 23 à la matinée du mercredi 24. Donc le mardi soir au coucher, je parle bien de ce mardi soir au coucher, il suffit juste de chercher un récipient propre pouvant garder besoin, joie divine dont vous avez besoin. Vous faites tous ces vœux-là sur l'eau. Dès que vous terminez, on parle bien du mardi 23, vous déposez ce récipient qui contient de l'eau au clair de la lune. Ça restera au clair de la lune le soir du mardi jusqu'à la matinée du mercredi 24, afin que la lune vous charge elle-même l'eau. Cette eau est appelée de l'eau lunaire. Comment l'utiliser? Au réveil le matin, le 24, le mercredi matin, vous pouvez boire une petite portion. C'est de l'eau potable. Donc, déposer au clair de lune ne veut pas dire que vous allez déposer sur les branches d'un arbre. Non. Cela fera contact direct avec le ciel. Donc, au réveil le matin, buvez une petite partie si vous voulez. Passez aussi un peu sur les différentes parties douloureuses du corps. Le reste, mettez dans un récipient fermé ou non et gardez dans votre zone de confort. Ça peut être votre chambre, votre habitation, où vous voulez. Vous savez, les énergies invisibles à l'œil nu qui sont autour de vous, qui rôdent autour de vous, qui ont pour objet de vous détruire, plaisent à Dieu qui a créé le ciel et la terre, vont céder place aux bonnes énergies. Amen. Il y a un secret que de milliers de personnes dans le monde appliquent quand on parle de pleine lune. Vous savez, chacun dégage de chez soi tout ce qui doit sortir pour que la paix règne. Et on applique ce secret comment? Vous cherchez une petite tasse, les tasses qu'on prend pour boire du thé. Vous remplissez la tasse de sel, ou bien vous cherchez du papier aluminium. Vous mettez quelques poignées de sel sur ce papier aluminium. Vous ouvrez la porte d'entrée, la principale porte d'ailleurs. À l'entrée, on dit au seuil de la porte, vous déposez cette petite tasse qui contient du sel, ou ce petit papier aluminium qui contient le sel, vous déposez par terre devant vous. Écoutez, fermez la porte, allez vous coucher comme d'habitude. Mais plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais à l'extérieur. À l'extérieur, pas à l'intérieur. Merci pour le rappel. Vous savez, le sel a un effet absorbant. Et depuis la nuit des temps, il a toujours joué ce rôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va refuser de jouer. Quand vous déposez ce sel qui est dans une tasse, ou ce sel qui est sur du papier aluminium, au seuil de l'entrée de votre chambre, ou bien dans l'entrée de votre appartement, entrée de votre maison, entrée de votre zone de confort, mais de préférence à l'extérieur, cela va absorber de l'intérieur toutes les énergies qui sont invisibles à l'œil nu, qui sont là pour vous bloquer presque toutes les portes du bonheur. Je vous en prie, le lendemain matin, donc, j'ai déposé le soir du mardi 23, le mercredi 24 matin au réveil. Je prends cette tasse-là sans que mon petit doigt ne touche le sel. Vous versez ce sel où? Dans un trou que vous avez creusé et vous fermez le trou. Ou soit vous versez dans vos toilettes et vous chassez. Donc vous vous débarrassez totalement de ce sel. Je vous demande pardon. Même pas votre pouce. Donc aucun petit doigt ne doit toucher ce sel. Dès que vous terminez de verser la tasse, vous nettoyez encore proprement avant toute utilisation. Là, vous venez de vous débarrasser des énergies qui sont invisibles à l'œil nu, qui tentent de vous détruire ou bien qui veulent vous bloquer toutes les portes du bonheur. L'autre chose aussi, vous qui avez peut-être des bagues, des pierres précieuses, c'est le moment. Des objets précieux, la nuit du mardi 23 à la matinée du mercredi 24, c'est le moment idéal de charger tous ces éléments.
Et pour charger, vous savez mieux faire que nous autres aussi. Voici les deux moyens de les charger. Soit vous mettez, si c'est une pierre précieuse ou bien bague, vous mettez dans un verre, vous versez du lait de vache, pas du lait piqueux, le lait de vache, le nature, vous versez dessus, ou bien de l'eau potable. Donc dès que vous versez le lait ou l'eau dessus, vous laissez ce verre contenant lait ou eau. À l'intérieur de cette eau, vous avez jeté peut-être la pierre précieuse, vous avez déposé peut-être cette bague-là que vous voulez charger, l'anneau que vous voulez charger, vous déposez dedans. Le lendemain matin, on dit que votre objet est chargé. Pour ceux qui ont des pentagrammes, pour ceux qui ont des supports précieux qui ne supportent pas l'eau, merci de mettre cela dans une petite enveloppe et vous déposez au clair de lune. Le lendemain, on dit que soit le pentagramme, le pentacle, mais le support précieux est chargé. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille sur vous. Plaise à l'Éternel des armées. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, mais vous ne serez jamais atteint, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Merci maître. Alors, revenons maintenant sur le vif du sujet. Le thème de ce jour, c'est bannissement des impuretés. Alors, qu'est-ce qu'il faut déjà comprendre par bannissement spirituel, maître Florent Avocat? Que Dieu soit avec vous. Amen. Que l'Éternel soit avec tous les auditeurs et Amen. toutes les auditrices à l'écoute en ce moment. Amen, amen. Tous les jours de la vie, on fait des bannissements sans véritablement s'en rendre compte. Qui dit bannissement, dit immédiatement bain spirituel. Le bannissement est une manière de conjurer les différents sorts, une manière de s'éloigner de tout ce qui doit nous quitter pour que le bonheur, pour que la paix, pour que le succès, pour que la joie, pour que l'amour et l'harmonie incarnent les différents domaines et différents secteurs de nos différentes vies. Je profite de l'occasion pour vous dire, ce jour, vous aurez une idée exacte de quand est-ce que l'on peut véritablement prendre un bain spirituel. Vous savez, parfois on dit aux auditeurs, oui, nettoyez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. Mais on ne leur précise jamais à quel moment il faut faire et quel bénéfice chacun gagne en faisant. Vous savez, celui qui se lave à 6 heures a un bénéfice différent de celui qui s'est lavé à midi. Et une fois par ici, on a chanté que les bons bains spirituels l'ont fait matin ou soir, mais vous savez que c'est archi faux. Mais écoutez, il y a de véritables bains spirituels que quand c'est trop là, trop c'est trop, vous comprenez? Oui, c'est à 15 heures on se lave spirituellement. 15 heures? Quand le soleil est au zénith. Ok. Quand on a peut-être, excusez-moi, toute une armée de négativité sur nous. Quand on a peut-être toute une troupe d'esprits négatifs sur nous, mais c'est à 15 heures il faut prendre ce bain. Vous savez pas pourquoi, hein? En ce moment, la terre et le ciel, les deux dégagent la chaleur. Parce qu'à partir de midi, le ciel a dégagé, les cieux ont dégagé assez de chaleur sur la terre, donc la chaleur quitte les deux côtés. Donc l'énergie que vous rejetez de vous est immédiatement consumée. C'est des secrets qu'on va désormais rappeler aux auditeurs et c'est la raison pour laquelle la grande formation prochaine est importante pour tous ceux. Donc le bannissement n'est rien d'autre qu'une action de se nettoyer, de se purifier, de se laver spirituellement afin de conjurer les différents sorts ou les différentes énergies dont nous sommes parfois victimes. Et ces sorts dont on parle sont des sorts négatifs. Ces énergies sont des énergies purement négatives. L'on ne fait pas un bannissement pour détruire le bonheur que Dieu lui a donné. L'on ne fait pas un bannissement pour se déposséder de sa bénédiction, mais l'on fait un bannissement pour éloigner le mauvais sort, éloigner les mauvaises influences, éloigner les mauvaises énergies, éloigner les blocages, éloigner les différents soucis dont on est victime. Donc quand on dit qu'on est en train de faire un bannissement, c'est qu'on est en train de prendre un bain spirituel. Mais il y a plusieurs formes de bannissement. Merci infiniment. Merci à vous aussi, justement. Et c'est la question dans laquelle je me préparais donc à vous poser. Quelles sont les différentes formes de bannissement ou de bain spirituel qui existent et que vous connaissez, maître Florent? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il existe au moins 4 catégories de bannissement ou bien de bain spirituel. D'accord. Ce qui est connu de tous, c'est le bain d'eau. Oui, bien sûr. Vous comprenez un peu? Oui. Et ça court les rues de milliards de recettes dans le monde, court les rues, mais nous pousse seulement à faire le bain d'eau. Mais faire un bannissement ou bien un bain spirituel, ce n'est pas seulement le bain d'eau. Savez-vous qu'il y a d'abord le bain de feu? Ah oui. C'est une technique qui nous permet, c'est pas de se jeter dans le feu. Ah non, pas ça. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Mais c'est une technique qui permet d'utiliser le feu comme une source de purification. Un exemple, hein? Vous allumez une bougie d'une quelconque couleur que vous prenez, vous passez sur tout le corps. Parfois, les orateurs religieux, les exorcistes le font parfois. Donc, vous êtes debout. Ce dernier vous passe la bougie sur tout le corps. L'intention qui est derrière de consumer le malheur dont vous êtes victime. Et cela est appelé bain de feu. À part le bain de feu ou le bannissement de feu, il y a aussi le bain d'air. Ou bien le bannissement d'air.
ce qu'on met sous le pseudo bain d'encens. Ok. Donc, je suppose que c'est un jour quelconque où vous avez allumé l'encens qu'on appelle le Palo Santo, la sauge égyptienne. Vous avez allumé peut-être sandal ou santal. On dit qu'on est en train de faire un bannissement. Donc, c'est un bain spirituel. Ok. Mais ce bain est appelé bain d'air. Ou Ok. bien, en un mot, pour plus de compréhension, on dit un bain d'encens. Donc, c'est le fait de faire une fumigation d'un encens, d'une résine, ou peut-être d'une substance de la nature comme épice, pour dégager en quelque sorte un esprit purement maléfique d'un lieu, d'une habitation, d'un corps physique ou bien d'un corps éthérique. En ce moment, on parle de bain d'air ou bien bain d'encens. Après ça, vous savez qu'il y a aussi le bain de terre Ok. qui pousse l'être humain à utiliser soit de la cendre de bois Ok. ou bien à utiliser de la boue ou de l'argile pour faire une purification. Exemple, on nous demande de faire un cataplasme, donc masque d'argile, Oui. de réciter certains psaumes. Après d'avoir fait le masque d'argile, on finit tout ça, on ira se laver. Ce rituel-là est appelé bain de terre. Et pour finir, le bain d'eau, ce que nous maîtrisons tous, ce qui est plus répandu. Donc, il suffit juste d'utiliser des propriétés telles que l'eau, les plantes, les huiles essentielles, les essences que nous connaissons, de les mélanger pour prendre un bain spirituel afin d'avoir un résultat. Donc, ils sont catégorisés en 4. Il y a le bain de feu qui permet d'utiliser une substance comme le feu pour se purifier. Il y a le bain de terre qui nous pousse à utiliser peut-être de la boue ou tout rudiment ayant rapport avec la terre pour s'éloigner des impuretés. Il y a le bain d'air qui nous pousse à allumer un encens, ce qu'on met derrière encore le rideau de bain d'encens, afin de se débarrasser de toute énergie toxique dont nous sommes victimes. Et pour finir, il y a le bain d'eau, ce que nous connaissons, ce que nous mettons le plus souvent derrière les bains spirituels. Donc voici les différentes catégories de bains que l'univers constitue, qu'on peut mettre en pratique pour se sauver. Vous savez, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas réservé aux chrétiens, aux musulmans, aux bouddhistes, c'est réservé à toute personne. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Le fait même de se laver le matin, si vous avez mis l'eau dans un seau et vous l'avez remué avant de se laver, vous prenez déjà un bain spirituel. Le Père ascensionné dit que vous êtes en train de faire un bannissement, ce qu'on met derrière le rideau de purification. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels afin qu'on puisse comprendre le langage des initiés. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Alors, maître, qu'est-ce qu'il faut faire avant et après un bannissement des impuretés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, c'est ce qu'il faut véritablement connaître. On le fait, on essaie, mais parfois on n'a pas de résultat. Pourquoi on n'a pas le résultat de vive voix que je vais déclarer officiellement même ce secret? Allons-y. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Mais que faire avant un nettoyage spirituel ou que faire après? Avant tout nettoyage spirituel, je vous exhorte, écoutez, soyez d'abord purs. Ok. La pureté, c'est une manière de se laver un peu les mains avec de l'eau potable ou bien avec de l'eau et du sel. Quand vous rendez dans un état pur avant un bannissement, vous avez au moins 50% déjà de chance d'office d'avoir un résultat favorable. Ok. C'est comme je veux faire un bain spirituel pour couper les liens ancestraux. J'ai les deux mains toutes sales. Moi-même, je me suis douché peut-être depuis le matin, mais je me jette, je commence à prendre un bain. On dit c'est dans un corps sain qu'abrite un esprit saint. Et l'énergie que je suis en train d'attirer vers moi est une énergie sainte qui ne reste pas dans un lieu impur. Donc je dois rendre l'espace aussi d'abord pur avant d'attirer les énergies favorables dans ma vie. Mais ce qu'il faut faire après, qui est plus important, évitez de vous essuyer le corps après tout bain spirituel qui porte à blaguer. Vous comprenez un peu, non? Bien sûr. Vous savez, le magnétisme de l'eau là est sur vous quand vous ne suez pas le corps. Je suppose que vous avez fait un bain d'eau. On a versé quelque chose peut-être dans l'eau, on a bien remis, on est en train de se laver. Bâtiment par exemple. Bâtiment, les feuilles d'isop qu'on a bien trituré. Oui. Après d'avoir trituré, on a obtenu le filtrant, on s'est lavé, donc on dit qu'on s'est purifié. Exact. Le magnétisme de l'eau est véritablement sur vous quand vous ne vous essuyez pas le corps. Donc, ça fait partie des doctrines des bains spirituels. Quand vous terminez un bain spirituel, la serviette n'a pas sa place. Si vous devez nécessairement vous essuyer le corps, la serviette utilisée doit être jetée après ces différents bains. Donc, ce n'est plus une serviette qui sera utilisée après. Oui. Excusez-moi beaucoup. Quand vous prenez l'éponge, on voit que l'eau coule de l'éponge. Oui, bien sûr. Après les différents bains. Mais quand on prend nos serviettes, la serviette absorbe l'eau. Exact. Donc, l'énergie rejetée est toujours parfois spirituellement, sous-entendu, condensée derrière la serviette. Ce que nous devons débarrasser totalement de notre environnement pour vraiment chasser ce qu'on veut chasser.
si vous commencez un bain spirituel, finissez avant de commencer un autre. Exemple, vous voulez peut-être vous protéger. C'est un bain de protection. Vous savez qu'il y a des bains de protection qui diminuent la charge de l'aura. Ah bon? Mais excusez-moi, ça affaiblit l'aura. Oh. Quand vous vous protégez, c'est une charge que vous amenez encore sur vous, une charge purement positive. Je suppose que l'aura était pure, donc l'aura a pris presque l'espace spirituel en vous. La charge que vous avez amenée là va peser sur la charge de l'aura. Vous comprenez un peu? Donc parfois, ça procède à l'affaiblissement de l'aura. Et cela gâte même certaines recettes que nous appliquons. Donc, pour effectuer 2 bains spirituels combinés, finissez avec un d'abord. J'explique. Je suppose que je veux appliquer un bain de protection. Oui. Je me purifie d'abord. Et quand je finis de me purifier, la dernière goutte d'eau de purification qui est sur moi doit totalement me quitter d'abord. C'est pas que j'ai même pas encore fini le premier bain, j'enchaîne le second bain. N'oubliez pas aussi que la combinaison de certains éléments de la nature est toxique pour le corps physique. C'est pas parce qu'on m'a dit d'associer ça et ça que je vais toujours associer. Il y a des choses qui ne restent pas ensemble. Donc on doit étudier tout ça d'abord avant de faire un bain spirituel. Pardon, je demande à l'humanité. Tout à l'heure, là, on va donner les heures réelles où on peut prendre des bains et avoir des résultats. Mais un bain que vous prenez, toutes mes excuses, hein, après 21h ou après minuit, ne sortez plus de chez vous. Vous savez, quand vous regardez un peu le monde des ténèbres, les énergies négatives sont vraiment actives à partir de 0 heure. Ok. Et quand vous prenez un bain spirituel, on dit que toutes les énergies en vous, c'est comme si le portail en vous est ouvert. Si le portail est ouvert, en vous baladant encore la nuit, je vais prendre 2 bouteilles de pisse, je vais juste voir la petite go du quartier, je vais ici, je vais là-bas, on peut encore amasser des charges négatives qui ne sont pas des nôtres. Donc, c'est une restriction des bains spirituels que nous devons maîtriser. Quand on finit un bon bain spirituel, l'on ne sort plus de chez soi. Si c'est un bain que vous avez pris après 21h ou après minuit, un bain pris après 3 heures, on peut sortir. Quand on se dit, c'est déjà les premières heures de la journée. Mais un bain pris juste après 0 heure, ce n'est plus conseillé à qui que ce soit de sortir de chez soi. Un bain spirituel pris après 21h, ce n'est plus conseillé à qui que ce soit de sortir de chez soi. Donc, si on peut respecter ces conditions avant et après, les différents bains que nous prenons désormais vont toujours donner un résultat favorable. Non plus taper poteau comme certaines personnes. Très Merci bien. beaucoup. Merci à vous aussi, maître. Alors, quels sont les bons moments où on peut faire un bannissement ou prendre un bain spirituel? Vous savez, voici une pure vérité qu'on va partager. Vous avez commencé par le dire, mais je voulais qu'on rentre dans la profondeur. Qu'on va partager avec tous les auditeurs et toutes les auditrices. Une fois, nous-mêmes, on est resté ici, on vous a dit non, il faut toujours prendre le bain avant que le soleil ne se lève. Il faut prendre le bain après le coucher du soleil. Mais il y a des bains que vous devez prendre quand le soleil est au zénith. Je pense qu'on a toujours accompagné ça de nos dits. Il y a au moins 8 tranches d'heures en une journée où l'on peut prendre des bains spirituels. Je dis bien 8 tranches. C'est des séquences d'1 heure, 1 heure de temps. Un bain spirituel, l'on peut prendre entre 0h et 1h du matin. Vous avez un résultat. À partir d'1h05, 1h10, non, écoutez. Le résultat n'est plus ce que vous attendez. Donc, entre minuit et minuit 59, l'on peut prendre un bain spirituel. On peut aussi prendre un bain spirituel entre 3h et 3h59 pour avoir quel résultat? On va expliquer tout à l'heure. D'accord. Après ça, on peut prendre un bain spirituel entre 6h et 7h du matin. Là, on dit avant le lever du soleil. On peut prendre un bain spirituel entre 9h et 9h59, pour ne pas dire 10h. On peut prendre un bain spirituel entre midi et 13h, donc entre 12h et 13h. On peut prendre un bain spirituel entre 15h et 16h. On peut prendre un bain spirituel entre 18h et 19h. Et on peut prendre un bain spirituel entre 21h et 22h. Les autres temps, là, je vous en prie, évitons les différents bains spirituels que nous prenons. Ah, d'accord. Donc, de 0h à 0h59, de 3h à 3h59, de 6h à 6h59, 9h à 9h59, midi à midi 59, 15h à 15h59, 18h à 18h59 ou 21h à 21h59. C'est le bon moment où, excusez-moi beaucoup, on dit le ciel est ouvert. C'est une manière de parler. Où l'être humain peut prendre un bon bain spirituel pour se donner des bénéfices favorables dont il a besoin. Et vous savez,
chaque heure a son bénéfice. Ouais. Un bain spirituel que vous prenez à 0 heure vous permet de toucher les forces les plus sombres. J'explique, hein. Quand on veut faire un combat spirituel, c'est pas à 6 heures on se lave. Ah oui, exactement, parce que là, ça rentre dans un autre canevas quand même. Hein. Vous comprenez? Ce que vous venez de révéler là, c'est une information capitale. Hein. Mais excusez-moi, je fais un... Les bonnes prières, Mais ça a des heures précises. Entre 0 heure et 1 heure du matin, vous êtes prêts pour combattre. Ceux que vous voulez dégager dans votre vie sont en éveil en ce moment. Excusez-moi beaucoup. Hein. Il n'est pas là, je suis en train de crier sur tous les toits. Dès qu'il sera là, je vais lui lancer le coup de poing. Mais attendez qu'il soit là d'abord. L'énergie qu'on veut rejeter sera vraiment en action à partir de cette heure. Donc, n'importe quel bain, toutes mes excuses, hein. Prenons un peu l'exemple de nos amis christianistes célestes. Vous savez qu'il y a un bain qui prend le premier jeudi entre 0 et 1 heure du matin. Mais c'est pour te dégager de toute influence purement maléfique. C'est pour lutter véritablement contre le camp de l'ennemi. Donc, un bain spirituel, je dis une pure vérité, que vous prenez entre 0 heure et 0h59, vous êtes en plein combat. Et c'est là qu'on, autre prière de combat là, ça devient en ce moment un bain spirituel de combat. Vous rejetez toutes les énergies négatives qui sont en vous. C'est comme ça aussi que vous pouvez attirer les énergies négatives. Ceux qui veulent peut-être s'initier à la sorcellerie, vous pensez à quelle heure ils prennent leur bain, c'est entre 0 et 1 heure du matin. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc lui-même sait concrètement ce qu'il est en train de faire. Chacun choisit le camp le plus favorable pour lui. Exact. Mais pour dégager de bon odorat, afin de lutter véritablement contre les esprits, que ce soit les esprits ancestraux, que ce soit les liens ancestraux, que ce soit les démons, les djinns, les forces maléfiques qui vous indisposent. Ce n'est pas à 18 h on se lave. Hein. Non. Ce n'est pas à 15 h on n'a pas besoin de ça. Mais c'est entre 0 h et 1 h du matin qu'on prend un bain spirituel pour lutter véritablement contre le camp de l'ennemi. Donc ça devient une guerre, une lutte, que le meilleur gagne. Mais plaise à Dieu, vous serez meilleur en ce moment. Quand on prend un bain spirituel à 3 h du matin, c'est pour prendre autorité sur un esprit ou autorité sur une personne. Un exemple, hein. Je suppose que vous êtes en administration, les gens complotent souvent contre vous. Au lieu que le supérieur hiérarchique ne fasse une petite vérification, tout le temps là, vous êtes la personne à chapitre. Qu'on charge, ouais. La personne qu'on charge. Mais vous-même, là, levez-vous à 3 h du matin, écoutez, je peux te donner un secret. Hein. Oui, allons-y. Vous connaissez la plante qu'on appelle l'hibiscus? Oui, oui. L'hibiscus, hein? Oui. Il suffit de bien triturer dans l'eau, vous prenez un bon bain, vous appelez le nom de ces dominateurs, vous prenez la domination sur eux. Écoutez, même quand ils vous voient venir, là, ils vont ouvrir juste les persiennes, vous regardez, cacher leurs yeux. C'est comme s'il y a des secrets de la nature qu'on ne doit pas négliger. Mais il faut aller à la source de ces notions-là pour comprendre véritablement ce qui se cache derrière. Donc quand vous prenez un bain spirituel à 3 h du matin, l'objectif est de prendre autorité sur les personnes qui visent votre échec, sur les ennemis, ces personnes-là qui veulent vous détruire dans la vie, donc vous prenez autorité sur eux. Donc je suppose que vous avez peut-être une notion, mais une astuce à prendre pour dominer le malin. Mais écoutez, pourquoi se laver à 6 h du matin? 6 h n'est pas pour prendre autorité. 6 h c'est carrément autre chose. Donc c'est un bain que vous prenez entre 3 h et 3 h 59. Donc vous prenez autorité sur vos ennemis. J'explique. Peut-être j'ai pris un bain spirituel entre 1 h 0 et 1 h 59. Je peux reprendre le même bain spirituel entre 3 h et 3 h 59. Vous ne savez pas pourquoi? Je viens de lutter contre les ennemis. Donc je prends autorité immédiatement sur ces ennemis. Il y a un encens que tout le monde maîtrise aujourd'hui. Toutes mes excuses de donner le nom antiteux. Oui. Azafoetida. Oui. Prenez l'expérience de brûler un peu d'Azafoetida entre 0 et 1 h du matin. Excusez-moi beaucoup. Les gens que vous connaissez très bien, mais viendront se mettre parfois encore à corps contre vous. Parce que vous les avez laissés dans leur dédoublement d'abord et vous avez agi dessus. Ils ne sont pas out et vous avez lutté. Quand on veut vraiment lutter, on laisse l'ennemi dans le camp de l'ennemi. Toutes mes excuses pour ce qui veut sortir de ma bouche. Hein. Sortir aussi va à l'église. Ne dites pas qu'on vous a dit, mais dites que vous avez vu, vous avez entendu. S'il n'est pas dans sa peau de sorcellerie, aucune délivrance, vous allez délivrer quoi? Un être humain? Vous comprenez un peu? L'énergie qui lui permet d'être sorcier n'est pas en lui. Donc sorcier peut aller à réunion familiale. Sorcier peut aller à conférence, même conférence spirituelle. Mais écoutez, il n'est pas venu là en tant que sorcier. Ah non, tout est dehors. Et tout est dehors, donc il est solo là. Mais vous allez délivrer quoi? Un être humain? Ce dernier n'est pas peut-être en possession de ses charges. Mais vous attendez à 1 h du matin un jour, lui-même ne sait pas qu'il y a une lutte qui l'attend. Et vous envoyez la bombe. C'est lui qui envoie. Donc, vous mettez encore la bombe dans le camp de l'ennemi. Donc, les bons bains spirituels, si c'est pour le combat ou pour prendre l'autorité sur les ennemis, c'est entre 0 h et 0 h 59 ou 3 h à 3 h 59.
Vous voulez renouveler maintenant vos forces. Évoluer dans la vie. Prospérer. Vous avez besoin du succès. Vous avez besoin de grâce divine, de bénédiction de la Dame Nature. C'est à 6 h du matin, on prend un bain spirituel. Donc quand on dit à 6 h, c'est pas 6 h pile poil. C'est entre 6 h et 6 h 59. Donc un bain spirituel pris entre 6 h et 6 h 59, c'est pour attirer la bénédiction, la grâce, le succès, le bonheur, la paix, réparer ou bien changer des conditions dont on est fatigué de vivre. Donc en ce moment, vous pouvez, auditeurs et auditrices, prendre vos bains spirituels. Donc quand on prend un bain spirituel à 6 h du matin, c'est pour attirer la paix, c'est pour attirer le bonheur, c'est pour attirer la joie, c'est pour attirer le succès, c'est pour attirer l'amour, c'est pour attirer l'harmonie, c'est pour attirer la prospérité. Là c'est 6 h du matin. Raison pour laquelle, comme nous sommes tous à la recherche de bénis-moi, sauve-moi, aide-moi, on dit de prendre les bains spirituels au lever du soleil. Donc entre 6 h et 7 h du matin. D'accord. Mais si c'est l'ennemi qui est devant vous, là, c'est pas 6 h, je sais pas. C'est 0 h. À 0 h 59. Peut-être les gens de ce monde se sont vraiment soulevés pour vous détruire. C'est en 3 h et 3 h 59. Mais vous tapez votre bain dedans. Allez vous coucher le lendemain matin, là, vous-même, vous allez voir les signes de ce que vous avez fait. Ce sont eux qui attendent voir le signe. Mais c'est vous qui allez voir les signes dans leur vie. Excusez-moi. Mais vous pouvez prendre un bain spirituel entre 0 et 1 h du matin et le lendemain, vous sentez la disparition de quelqu'un. Vous n'êtes pas maîtrisé. Hein? Vous avez lutté en esprit. Oui. Et quand on lutte, quelqu'un doit gagner, quelqu'un doit perdre. Oui, parfois, nous sommes perdants. Donc, quand vous gagnez l'ennemi en ce moment, l'ennemi est perdant et vous êtes gagnant. Donc, désormais, agissons selon les règles de la nature pour être des personnes gagnantes. Vous avez peut-être une requête qui a pour but finance. L'argent ne reste plus stable dans votre bain. Vous avez des stabilités. Vous voulez augmenter de facilité. On vous a peut-être remis, toutes mes excuses, un poste que tout le monde convoite. Donc leur première intention est de vous arracher peut-être le poste, de vous détruire, bien de vous anéantir. Chez vous, bien spirituel, c'est 9 h, entre 9 h et 10 h. Vous attendez que la terre commence un peu par recueillir la chaleur du soleil et vous tapez dedans. Les ennemis aussi sauront immédiatement qu'ils ont rencontré garçon sur leur chemin. Donc, un bain spirituel que vous prenez entre 9 h et 9 h 59, c'est pour peut-être avoir de vibrations positives favorables à une requête donnée. Pour faciliter l'entrée financière dans votre vie, lutter contre les sorts financiers qui ont été lancés sur chacun de nous. Donc, le temps idéal pour penser bien, c'est entre 9 h et 9 h 59. Mais vous savez, Dieu étant Dieu, c'est des bains qu'on prend souvent dimanche, le jour où on est tous au repos. Donc l'Éternel des armées, excusez-moi, il a tout calculé. Il connaît la mentalité de l'être humain. Ce n'est pas à 1 h où vous devez être occupé par vos différentes préoccupations. Parce que des bons bains qu'on prend entre 9 h et 10 h sont des bains qu'on peut prendre peut-être un dimanche ou bien un jour de sabbat, comme le samedi. Un jour où nous sommes un peu au repos. Quand vous prenez un bain spirituel à midi, c'est pour descendre une dimension spirituelle sur vous. C'est pour une élévation spirituelle. C'est pour une prospérité spirituelle. C'est pour permettre à votre aura de rayonner. À votre étoile d'être toujours au zénith. Un exemple, hein, quand vous cherchez des zestes d'orange, je pense que c'est peau d'orange, on appelle zeste d'orange. Donc vous avez des zestes d'orange que vous avez séché pendant une dizaine de journées. Vous les avez mis dans un petit seau. Vous avez versé de l'eau dessus. C'est resté comme ça pendant quelques heures. Et vous filtrez l'eau, vous vous lavez avec. On se lave avec cette eau à midi. Vous allez sentir, c'est comme si l'étoile sera, excusez-moi beaucoup, resplendissante. Votre aura sera en train d'attirer que de bonnes opportunités dans votre vie. On prend un bain spirituel à 15 h quand on a vraiment marre. Ou bien, quand on a tout fait et ça ne donne aucun effet. On dit, on a assez. On a assez. Là, on laisse 0, on laisse 3 h, on laisse 6 h, on laisse midi. On tape un bain spirituel à 15 h. Donc, entre 15 h et 15 h 59, c'est pour ça qu'on dit parfois qu'il y a des bains rigoureux qu'on prend quand le soleil est vraiment au zénith. Donc un bon bain spirituel, quand on a vraiment marre, quand on est fatigué de porter le fardeau de l'ennemi, quand on est fatigué de porter la charge négative, on prend ce bain entre 15 h et 15 h 59. À partir de 18 h, là, on commence encore par caresser les choses. C'est comme vous voulez faire un nettoyage, remission de pardon, une purification du corps physique, c'est entre 18 h et 18 h 59. Ok. Je suppose que je suis souillé. Je veux me purifier. Je suis impur. Je veux nettoyer les impuretés. Je suis sale. Je veux me nettoyer. Je veux me laver. C'est entre 18 h et 18 h 59.
Donc quand vous faites à l'heure là, écoutez, rien dans l'espace n'empêche le résultat favorable. Quand on dit en ce moment le ciel est ouvert pour l'objectif que vous attendez, au final c'est 21 heures. Un bain spirituel que vous prenez à 21 heures, c'est pour peut-être l'adoucissement du karma, pour peut-être payer une dette karmique. Toutes mes excuses par le passé, on a avorté, on a fait ci, on a fait ça. On veut procéder à une conjuration, ce qu'on appelle un bannissement. Prendre un bain spirituel à 21 heures nous permet d'effacer les causes de nos différentes situations. Donc voici en quelque sorte les horaires sur lesquels désormais nous devons fixer nos différents bains. Que le Créateur de toute créature nous ouvre les yeux spirituels afin qu'on puisse mieux comprendre. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Je pense qu'on a enregistré pas mal d'informations et ceux qui nous écoutent à la maison sur les comptes sociaux de Maître Florent Avocat ont pris bonne note, n'est-ce pas, de toutes ces horaires-là et comment est-ce qu'il faut appliquer ces astuces-là. On va revenir avec beaucoup de précision. Mais Maître Florent Avocat, pourquoi est-ce que des fois on peut avoir le sentiment que des bains qu'on prend, ces bains spirituels ne marchent pas? Vous savez, plusieurs personnes ont essayé des bains, pensant que ces bains allaient leur fournir un résultat, un bénéfice, mais en effet, ils n'ont rien obtenu à la fin. Ce n'est pas la cause de la nature, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est trois choses dans la vie. Ah bon? La première chose, c'est le non-respect des interdits spirituels. Ah, les interdits. Ça annule l'effet des bains spirituels. Outre le non-respect des interdits spirituels, il y a aussi l'affaiblissement de notre aura. Je viens de purifier mon aura et je fais en même temps un bain de protection. Excusez-moi, pourquoi tout ça? Pour un bain de protection, on dit 24 heures après purifier votre aura ou bien faites la purification. J'explique. Peut-être que demain, je vais faire un bain de protection. Ce soir, je me purifie. Donc, vous préparez le corps physique, l'aura en vous, à supporter un poids énergétique supérieur. Vous comprenez un peu? Vous n'avez fait aucune fondation, vous commencez par mettre dalle dessus. Vous allez mettre dalle sur quoi? On ne peut pas mettre dalle. Il faut d'abord faire la fondation, vérifier si cette fondation peut contenir dalle. Ce n'est pas toutes les fondations. Oui, bien sûr. Les faux briques là, les fausses briques qu'on nous vend aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces briques qui peuvent garder fondation. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Donc, il faut préparer le corps subtil d'abord avant d'appliquer une astuce de protection. Donc, désormais, chers auditeurs, vous connaissez bien que ce bain spirituel, c'est pour une protection. La veille, avant la prise de ce bain, purifiez-vous d'abord avec tous les moyens de purification que vous connaissez. Et là, vous préparez le corps physique. Outre ça, le fait aussi qu'on applique mal les astuces peuvent endommager notre vie spirituelle. J'explique. Parce que j'ai 10 sacs de sel à la maison. On m'a dit de mettre 3 poignées de sel. Je dis beaucoup de poissons ne gâtent pas la sauce. Spirituellement, beaucoup de rudiments peuvent tout gâter. Vous comprenez? 3, c'est 3. 3, c'est 3. C'est pas parce que j'ai 10 kilos, non, je vais mettre 10 poignées pour avoir beaucoup. Non. Excusez-moi beaucoup. Moins, c'est pas bien en sciences spirituelles. Plus aussi, ça annule l'effet qu'on recherche. Ça peut ne pas avoir d'influence maléfique, mais ça annule l'effet. C'est comme si le cigbalo. Oui, bien sûr. Ce que j'ai fait là, il n'y a rien derrière. Je viens de m'amuser. Donc, le fait aussi de ne pas respecter intégralement le principe actif des rudiments que nous utilisons au cours des bains spirituels annule l'effet de ces bains pour nos différentes vies. Donc, voici les 3 causes majeures qui bloquent les astuces que nous appliquons parfois dans la vie. Permettez-moi de rappeler ces petites interdictions spirituelles à ces auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. L'envie d'uriner est interdite au cours de tout bain spirituel. Bien sûr. Écoutez, je peux avoir envie d'uriner, toutes mes excuses, je peux blaguer à mort. Mais je n'urine pas quand je prends un bain spirituel, sinon le bain est annulé. Il y a un auditeur qui disait la dernière fois que c'est curieux, mais c'est pendant le bain que vous avez cette forte envie d'uriner. Mais écoutez, uriner avant le bain, on se programme mentalement. Je sais que je vais prendre un bain spirituel et je sais en tête que je peux avoir envie d'uriner, j'urine avant de commencer par me laver. Si c'est pour me laver tout court, là, je peux uriner comme on a l'habitude de faire. Mais au cours d'un bain spirituel, on a écouté, 90% on a envie d'uriner. C'est une tentation. Ah, bien sûr. Donc, n'urinons pas. À la fin du bain, vous pouvez uriner comme vous voulez. Une interdiction. L'autre chose aussi, ne jamais éjaculer au sol au cours d'un bain spirituel. Parce qu'on a compris aujourd'hui que la douche est devenue en quelque sorte une autre manière de se faire le plaisir. Oh là là. Mais écoutez, rentrer dans certaines douches, là, vous savez, il n'y a rien, mais vous glissez. Mais qu'est-ce qu'il y a au sol? Vous comprenez un peu? Donc, ne jamais éjaculer au sol au cours d'un bain spirituel. C'est une manière de dire de ne pas se masturber au cours d'un bain spirituel. Toutes mes excuses. Vous savez que le sperme aussi a une substance électrique.
Ah bon? C'est une substance purement électrique qui donne d'abord vie et qui permet aussi de se lever. Le simple fait de ne pas savoir comment utiliser son sperme peut nous bloquer aussi presque toutes les portes du bonheur. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui en catimini, ça peut nous rattraper demain. Il y a de simples amusements, de simples jeux que nous faisons. Mais quelqu'un qui éjacule, excusez-moi au coin, qui se masturbe presque tout le temps, vous pensez, ce dernier sort, sa première maladie, c'est les mains percées. Les poches sont trouées pour ce dernier. Il a 10 000 aujourd'hui. Vous allez le voir, c'est quand ça revient à 0 francs que quelqu'un d'autre le bénit. Lui n'arrive plus à évoluer dans la vie. Donc il y a des exercices que nous devons faire. La maîtrise du corps physique est importante pour chacun de nous. Ne pas balayer la nuit. Quand il ne pas balayer la nuit, là, au cours d'un bain spirituel, la chambre dans laquelle vous dormez, à partir de 21h, quelqu'un d'autre peut balayer. Je suppose que ma nounou peut balayer, la dame de ménage peut m'aider à balayer, mais moi-même, étant en train de prendre un bain spirituel, après 21h, excusez-moi, même à 20h54, je peux balayer. Donc après 21h, ce n'est plus bien de balayer la chambre dans laquelle je dors. Bah, c'est correct qu'ils soient là jusqu'à tard, là, vous balayez sa chambre. Mais excusez-moi, il y a certaines personnes, même à 2h du matin, vous les voyez balayer. Ouais, c'est curieux. Mais c'est des interdictions purement spirituelles. Au cours des bains spirituels aussi, les rapports sexuels contre nature sont à éviter. Excusez-moi, qu'est-ce que nous appelons ici rapports sexuels contre nature? Fellation, le cunilingus, sodomie, tous ces trucs-là qu'on connaît qui n'est pas trop bon, mais qui est bon pour certaines personnes-là. Quand vous êtes en train de prendre des bains spirituels, évitez au maximum toutes ces choses-là. Parce que ça peut bloquer l'effet et le résultat condensé que vous attendez. Donc que ce soit le cunilingus, que ce soit la fellation, que ce soit la sodomie, d'autres disent parfois les plans à toile. Bien, tous ces trucs-là sont interdits. Si c'est le fantasme de quelqu'un là, il finit son bain spirituel avant de continuer sa chose. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais au cours des bains, il y a des bains qu'on prend pendant 7 jours. Oui, bien sûr. Mais je suppose peut-être au cours de ces 7 jours, 4e jour, j'ai ce désir, je le fais. J'ai annulé la tâche faite pendant 3 jours. Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est comme l'eau versée derrière le dos du canard. Autre chose aussi, il y a des aliments qui annulent l'effet des bains spirituels. Les aliments? Excusez-moi, ce qu'on mange aussi. Je peux parler si vous me donnez. Oui, bien sûr, vas-y. Vous savez que la viande de chien et le porc sont les 2 animaux principaux qu'on ne doit pas consommer quand on est en train de prendre un bain spirituel. Il y a beaucoup d'autres, mais raison de juste ces 2-là d'abord. C'est ce que nous consommons en général. Le chien, le porc surtout. Les 2-là, il faut vraiment éviter. C'est pas qu'il faut se donner comme interdiction de ne pas manger. Vous pouvez manger. Mais quand vous savez que vous êtes en train de prendre un bain spirituel, c'est comme si j'étais en train de me purifier pendant 3 jours. Je ne dois pas consommer le chien, je ne dois pas consommer le porc. C'est des viandes qui sont strictement interdites au cours des bains spirituels. Vous savez, si on respecte tout ça, aucun bain ne va rater son résultat. Parce qu'on a maîtrisé la doctrine, on a mis le principe actif de ce qu'on est en train d'appliquer en exergue et le résultat est là. Que Dieu soit avec vous. Amen. Merci beaucoup à vous aussi, Maître Florent Avocat, pour toutes ces informations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas affaiblir son aura? Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Vous savez, pour ne pas affaiblir l'aura, je vous en prie, auditeurs et auditrices, mettez toujours votre corps en état de gym. J'explique ce que je veux dire. Allons-y. Avant toute astuce là, si cela n'est pas une purification, purifiez-vous 24 heures avant l'astuce. Je suppose que c'est une purification. Je n'ai pas besoin de me purifier avant de me purifier. Oui, bien sûr. Mais si c'est peut-être le but de l'astuce pour attirer la prospérité, pour faire ci, pour faire ça, vous savez que c'est une autre énergie purement positive que j'active en moi. 24 heures avant, purifiez-vous. Et vous allez voir que tout ce que vous allez toucher, l'Éternel des armées donnera l'ordre à ses anges de collaborer avec vous. C'est que vous respectez les règles de la Dame Nature, vous maîtrisez les doctrines de la nature. Outre ça, vous savez, au cours des bains, pendant les bains ou après la prise des bains, il y a des effets physiques qu'on peut sentir pour savoir que, c'est du bon. Un exemple, les picotements. Okay. Mais écoutez, on finit parfois des bains spirituels. Je connais quelqu'un qui lui finit bain d'ananas, il a picotement, il ne fait plus jamais bain d'ananas. Vous comprenez, les gens comme la vue du ciel, là, c'est deux, je sais pas. Donc, les picotements qu'on sent nous montrent véritablement l'effet de ce qu'on a fait. Okay. C'est comme, c'est pas au cours du bain, hein, mais juste après peut-être le bain, vous commencez par sentir ça vous gratte un peu partout, mais dites merci à Dieu. Ah, cela veut dire que ça a marché. Ça a marché. Ah. Vous comprenez un peu? Outre les picotements, on a parfois la nausée ou l'envie de vomir après certains bains spirituels. Cela donne vraiment, cela nous montre vraiment que ce que nous avons appliqué doit donner un résultat positif.
On a parfois des maux de tête ou un peu d'élévation de la température corporelle après certains bains. Mais c'est cette manière à la nature de communiquer avec nous. La nature ne viendra pas nous dire à l'oreille ce que tu as fait, ça va marcher, ce que tu as fait, ça va marcher. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ces signes physiques-là qui nous prouvent véritablement que ce que nous avons fait doit donner un résultat positif. Parfois, vous finissez un bain spirituel, vous avez la lourdeur et la fatigue généralisée. Donc, vous êtes tellement fatigué. C'est après le bain que cette fatigue-là a pris l'envol sur votre vie. Je dis quelques heures après, vous ne serez point fatigué. Mais la fatigue que vous ressentez, c'est juste pour vous montrer que le bain spirituel que vous avez pris, en fait, c'est une énergie qui est entrée en vous. Quand l'énergie incarne votre vie, ça déséquilibre toujours le côté physique. Donc, vous sentez juste un petit changement sur le corps physique. Quand vous prenez un bon bain spirituel qui doit donner aussi des effets, parfois vous sentez des vertiges ou bien des sensations de planer parfois. Donc, on a toutes ces sensations. On a aussi parfois des émotions intenses réveillées. C'est comme si vous avez l'engouement d'aller toucher immédiatement à la porte du bonheur. Vous sentez la chose déjà vous incarner. Vous commencez par sentir les flèches du résultat. Cela montre véritablement que le bain qui a été pris doit donner un effet favorable. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, amis de tout genre, désormais, sachons prendre nos bains spirituels afin d'avoir le résultat escompté. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui est là-haut, qui veille sur vous, qui veille sur nous, qui veille sur l'humanité, vous couvre dans ses ailes protectrices. Amen. Amen, paix dans les cœurs. Alors, comme une cerise sur le gâteau, maître, est-ce que vous pouvez me donner un bain spirituel pour nettoyer, je veux dire, les blocages financiers? Vous savez, et tout ressort, le blocage d'argent. Une astuce qui a donné d'énormes résultats favorables. Vous avez besoin de quoi comme ingrédients? Le sel de mer, le soufre jaune et de la menthe poivrée. Voici juste les 3 ingrédients dont vous avez besoin. Vous voulez nettoyer quel blocage? Les blocages d'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, bien sûr. C'est comme si vous vous battez, vous labourez, vous creusez, vous fouillez, vous faites tout. Mais chez vous là, rien ne rentre. La boutique est ouverte depuis 2 mois, mais à peine 3 clients sont rentrés dedans. Là, il faut se lever. Donc, vous devez démolir ce blocage-là. Ce nettoyage vous pousse à aller chercher le sel de mer, le soufre jaune et de la menthe poivrée. Ce n'est pas une décoction, non, vous voulez triturer la menthe poivrée. Et à cette eau, vous ajoutez un peu de sel de mer et aussi un peu de soufre jaune, réduit en poudre, hein, bien sûr. La quantité d'eau dans laquelle vous devez triturer les feuilles de menthe poivrée doit être au moins 25 litres. Ok. Donc, c'est à peine un seau presque rempli. Oui. Seau rempli, presque rempli d'eau dans laquelle vous avez déposé des feuilles de menthe poivrée. Vous avez bien trituré les feuilles de menthe poivrée. À ces feuilles de menthe poivrée, vous avez ajouté quelques cuillerées de sel de mer, quelques cuillerées de soufre jaune. Vous mélangez. Après d'avoir mélangé, je vous en prie. Cette petite quantité d'eau-là, vous allez mettre un peu dans vos différents bains pendant 1 semaine. Ok. Permettez-moi de vous dire la prière qu'il faut réciter après 3 fois le psaume 22. Juste après ce bain. Ok. Et à quelle heure on peut prendre de pareils bains? Si vous voulez prendre le bain là à 6 heures, si vous voulez prendre le bain là à 18 heures, si vous voulez prendre ce bain à 21 heures et le résultat vous accompagne. Donc c'est à faire pendant 1 semaine. Je peux faire tous les jours à 6 heures, 6 heures, 6 heures pendant les 1 semaine. Je peux faire tous les jours à 18 heures, 18 heures, 18 heures. Je peux faire tous les jours à 21 heures. Excusez-moi, c'est simple ce qu'on a dit. Hein. C'est la même eau dans laquelle vous avez trituré là. C'est dans ça, vous prenez un peu pendant les 7 jours. C'est pas tous les jours que je triture. Je fais le mélange, je me lave avec. Vous comprenez un peu. Donc, les presque 25 litres d'eau sont à utiliser pendant une période d'1 semaine. Et vous allez voir que les portes du bonheur vont s'ouvrir pour chacun de vous. Comme bonus, le jour idéal, il faut faire ce bain. Il faut démarrer ce bain, c'est le dimanche. Faites seulement, vous allez voir que les portes qui étaient bloquées financièrement pour vous vont s'ouvrir grandement pour vos différentes vies. Merci beaucoup. Paix dans le cœur. Et on va parler maintenant de cette grande formation spirituelle qui aura lieu au Togo, à Lomé pour être précis, une formation hautement spirituelle. Maître, dites-nous ce que vous réservez concrètement donc à la population togolaise ce samedi-là, samedi 11 mai 2024 à partir de 14h au Palais de Congrès de Lomé. Que Dieu soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Amen. Que l'Éternel des armées nous couvre dans ses ailes protectrices et que sa divine main soit notre bouclier protecteur. Vous savez, c'est une formation, purement spirituelle. Une formation hautement spirituelle quand on va élever un peu la dimension. Les secrets derrière secrets seront partagés. Des astuces derrière astuces seront partagées. Nous allons permettre véritablement aux participants de toucher le flux spirituel. On ne va plus rester dans le béaba, mais on va rentrer dans une dimension plus élevée. Ce qui est bien, c'est une formation qui aura lieu dans plusieurs pays africains
Le 11 mai 2024, 14h à 18h, on sera au Palais des Congrès de Lomé. Oui. Mais bien avant le 11 mai, le 4 mai 2024, 14h à 18h, au Palais de la Gratitude, précisément au Bénin, À Calavi? à Calavi. Le 18 mai, donc une semaine après Lomé, on sera aussi à Abidjan, à l'hôtel Belcote, Ivoire. Mais ce que vous devez savoir, chers auditeurs, vous qui nous écoutez en ce moment, vous qui êtes précisément au Togo, nous vous invitons massivement le samedi 11 mai 2024, 14h à 18h au Palais des Congrès de Lomé. C'est une formation au cours de laquelle, je dis bien, près de 72 secrets spirituels, donc des astuces clés, des secrets dignes de son nom, des remèdes et techniques spirituelles dont l'être humain a besoin pour son épanouissement, pour sa prospérité, pour son élévation, pour sa gloire, pour sa joie, pour sa grâce seront partagés. Et quand je dis secret caché derrière secret, ce n'est pas des astuces déjà partagées sur les ondes, non. C'est de nouvelles astuces, de nouveaux codes, de nouveaux secrets spirituels dont l'humanité a besoin pour la paix, le bonheur, le succès, la joie, l'amour, la gloire, la grâce et l'élévation. Donc ces secrets seront partagés. Outre tout ça, ce ne sera plus phase théorique, mais ça sera théorie et pratique. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce que chaque participant se déplace avec une pièce rouge. Qu'est-ce que nous appelons pièce rouge? Soit 5 francs, 10 francs ou 25 francs. J'explique, hein, ce n'est pas pour que je garde pour dire c'est votre dîme. Non. C'est pour appliquer une astuce qu'on appelle bannissement des impuretés. On a parlé de bannissement tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a une manière de bannir aussi avec de l'argent. Pour que désormais l'argent ne vous manque point. Pour que les sorts financiers dont nous sommes victimes, écoutez, l'être humain est mauvais, dites ça, ou même si vous êtes à la maison. Ils seront avec vous, en train de sourire avec vous, mais vont vous détruire. Et c'est en ça ils sont heureux. C'est leur mission, vous ne pouvez pas le bloquer. Mais avec une pièce d'argent, vous pouvez recouper les ondes. Donc il est en train de sourire, il est en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de sourire aussi, en train de rejeter son mal. Vous comprenez? Écoutez, c'est l'image qu'il veut que vous lui présentez. Ah oui, bien sûr. On dit que la nature nous reflète toujours l'image que nous lui présentons. Donc lui, il est ennemi déguisé en ami. Vous-même dans votre cœur, vous savez que c'est ennemi, mais vous jouez à l'ami avec lui. Amenez-nous à filer qu'il a pas d'œil. Ah oui, bien vous sûr. comprenez, quelqu'un sera forcément gagnant. Exactement. Mais plaise à Dieu, vous serez gagnant devant vos ennemis. Amen. Cette application sera faite au cours de cette formation, raison pour laquelle on a demandé à ce que chacun se déplace avec une pièce d'argent, soit 5 francs, 10 francs ou 25 francs. Dès qu'on finit tout, chacun rentre encore chez lui avec cette pièce. Comment l'utiliser? On parlera de tout ça au cours de cette formation. Un livre sera partagé à tous les participants. Le livre nommé 20 puissantes recettes et secrets spirituels pour activer l'énergie du bonheur en soi. Donc des recettes financières, des astuces clés, des techniques derrière techniques sont cachées dans ce livre. Ce petit livre de moins de 50 pages, mais qui renferme en son sein des codes, sera distribué à tous les participants. Outre tout ça, les détenteurs de connaissances seront aussi à nos côtés pour partager des secrets. Donc c'est une formation à ne pas manquer. C'est d'abord 4 heures de secrets psycho-spirituels, de partage, d'échanges purement spirituels. Et plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre, venez avec vos soucis, déchargez-les et rentrez sans souci. C'est l'objectif de cette formation. C'est une formation qui nous permettra désormais d'être autonomes aussi dans notre vie spirituelle. Donc chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, animistes, croyants, non-croyants. Rendez-vous au Palais des Congrès de Lomé, samedi 11 mai 2024, 14h à 18h. La participation est combien? Je dis 10 000 francs seulement. Vous savez, c'est une maman qui dit non, maître, c'est trop. Elle dit maman, vous êtes milliardaire. 10 000 moins milliards, là, ça a enlevé quoi de vous? Donc, la participation est 10 000 francs seulement. Et cela vous donne droit au livre, aux 4 heures de formation, au rituel qui sera fait et à plus de 70 secrets clés qui seront partagés au cours de cette formation. Alors, nous parlons. Les tickets sont déjà disponibles un peu partout. Vous êtes à Lomé, rapprochez-vous de nous ici. Au service commercial de la radio Tassi FM pour avoir le ticket d'entrée. À Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué, l'ancien site de la connaissance au service de l'humanité, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Dido Adin, derrière Hôtel Concorde, vent de l'université FUMAC, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Agoué, auprès de l'établissement Hospice 2, vont après Total Minamadou 1, vous pouvez aussi avoir le ticket d'entrée. Pour plus de détails, parfois vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous voulez que tout soit livré en pleine discrétion. Appelez 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46 pour avoir le billet d'entrée, le pass pour participer
à cette belle formation de connaissances spirituelles, une formation qui va réunir chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, animistes croyants ou non-croyants. Et des enseignements dignes seront aussi partagés au cours de cette formation. Vous savez, il y a un enseignement que nous devons aux auditeurs. Oui. Comment attirer le bonheur, la richesse et la fortune à travers l'énergie sexuelle. Ah oui, ça. Cet enseignement pendant au moins 28 minutes, car on a essayé de trouver 28 minutes pendant les 4 heures de temps, sera fait aussi à tous les participants. Super. Donc, soyez nombreux à participer à cette formation, vous n'allez jamais regretter. 11 mai 2024, à partir de 14 h, on se retrouve tous au Palais des Congrès de Lomé, paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Merci Florent Avocat. infiniment. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Créateur de toute créature soit avec toutes ces personnes qui nous ont écoutés ce jour, les enfants de ces personnes, les familles de ces personnes, boulot, emploi, tout ce que vous avez en main, ont reçu ce jour la bénédiction de l'Éternel des armées. Que la divine main de Dieu couvre l'humanité de tous ses soucis et que Dieu soit notre bouclier protecteur. Pour toute préoccupation de vie courante, pour tout souci d'ordre spirituel, appelez 90 79 65 46 ou rapprochez-vous de nous. Nous sommes à Adido Adin, derrière Hôtel Concorde, vent de l'université FIMAC. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Génie Taxi FM Lomé et sur les comptes sociaux de Maître Florent Avocat officiel. Appelez-moi Saint Irrigator